Dans un monde sans pitié où il ne règne que la terreur et la souffrance et une guerre éternelle, les Xénos, les Astartes, les humains et les orques se battent pour un combat éternel. Dans ces histoires, découvrons ensemble l'horreur et les complots qui se cachent derrière tout cela. Bienvenue à Storyhammer. Une âme d'or, partie 5. Maintenant j'en étais sûr. Il se tramait sur cette planète quelque chose de bien plus important que nous n'en avions imaginé au départ. Nous étions censés venir ici pour assurer la protection et pour voir si nous pouvions apporter notre aide, mais il était clair que les informations étaient plus qu'erronées. Je commençais à avoir le drôle de sentiment que tout cela n'avait été qu'un piège. J'ai donc demandé au chapelain et à son acolyte de prendre la relique et de l'emmener avec nous. Il était temps pour nous d'évacuer cette planète maudite. Il n'y avait rien d'autre à sauver ici. Nous avons donc décidé de nous remettre en route. Il était temps d'évacuer cette planète maudite. L'acolyte tenait à être celui qui tiendrait la relique, et il la tenait farouchement, comme s'il avait peur que nous la volions. Après tout, nous étions de chapitres différents, même si nous étions du même contingent. Une fois dehors, nous avons fait sûr que personne ne nous espionnait ou alors que personne ne nous attendait. Le calme régnait. C'était étrange, et même trop parfait. Sans perdre plus de temps, j'ai ordonné qu'on demande à une évacuation d'urgence, mais les grésillements se faisaient toujours plus intenses. Il nous fallait nous éloigner de la ville. Nous nous sommes mis en route, mais alors que nous avons commencé à marcher, j'ai été interpellé par deux de mes frères. Ils tenaient à me parler en privé. Ils étaient inquiets face au chapelain et à son acolyte. Ils étaient en train d'éveiller quelque chose de suspect que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Comment cela se faisait-il que leur chapitre au complet avait été décimé, mais que ces deux-là avaient été laissés dans le bâtiment, qui était d'ailleurs intact? Quelque chose se tramait, et je commençais à me poser de nombreuses questions. Pire encore, l'un de mes frères évoqua même l'idée qu'ils avaient peut-être trahi leur chapitre. Cette idée me frappa en plein cœur. Je ne pouvais concevoir cette idée. Malgré tout, si quelque chose devait se produire de tel, je saurais quoi faire le moment venu. Nous nous sommes remis en route pour attraper le groupe avant qu'il ne nous distance trop. Pourtant, j'avais encore une fois l'impression que l'on nous observait, et cette sensation commençait à être vraiment dérangeante. Nous avons pressé le pas. Nous marchions à pas rapide, dans l'espoir de nous éloigner. Puis enfin une première bonne nouvelle. La radio se mit à marcher à nouveau. Nous avons demandé une extraction d'urgence sur notre position. Le commandant de bord me dit qu'une navette Thunderhawk était en route, mais qu'elle n'arriverait pas avant une dizaine de minutes. Cela n'était pas un problème. Il n'y avait rien autour de nous, et nous avions mis assez de distance entre nous et le bâtiment. Je me disais que cela ne serait rien d'attendre une petite dizaine de minutes, mais j'avais grandement tort. Quelques dizaines de kilomètres derrière nous, j'ai pu entendre quelque chose qui ressemblait à un sifflement, avant de se révéler être des paroles impies du chaos. Il nous avait enfin repérés. Ou alors, il savait que nous prévoyions une évacuation, et il n'avait aucune intention de nous laisser nous échapper. Les voilà. Il nous fallait nous mettre en route rapidement, car nous sentions que nous allons être traqués. Nous nous sommes mis à courir dans la direction la plus opposée, vers les plaines et les grandes ouvertures, quand tout d'un coup, l'un de mes frères qui tenait la bannière m'appela par mon nom. La bannière était en train de crépiter, un signe qu'une tempête warp était près, ou alors que les émissaires du chaos se rapprochaient. Nous n'avions plus le temps de battre en retraite. Il fallait tenir notre position jusqu'à ce que l'évacuation arrive pour nous chercher. Là, au loin dans les plaines, nous entendions les pas de course des Chaos Space Marines arriver sur nous. Nous nous sommes tous mis en position, prêts à tirer. Nous étions en train de rédiger nos prières à l'Empereur et à notre Père Sanguinus, dans l'espoir qu'ils entendent nos prières et viennent à notre aide. Car l'Empereur nous protège. Ainsi qu'un chargeur plein. Mes frères se sont tous mis en accord et en position. Puis, ils ont commencé à arriver. Nous les voyons, de larges ombres au loin dans les derniers kilomètres se rapprocher. Même si nous devions tous tomber, il fallait qu'au moins l'un d'entre nous puisse être évacué avec la relique. Cette arme ne devait pas tomber aux mains du chaos, et encore moins des Vengeful One. Les voilà, ils arrivaient en hurlant et en criant, commençant à tirer leur tempête de bolt vers nous. Ils étaient bien plus nombreux que nous l'étions. Au début, une dizaine, puis une vingtaine. J'ai ordonné le feu, et ensemble, en un seul homme, nous avons ouvert nos feux. Les bolteurs rugissaient,
et le tir de plasma de notre allié également. Nous étions en train de les décimer les uns après les autres, mais ils approchaient de plus en plus. Nous les repoussions vague après vague, mais pour chacun de leurs morts, 3 autres prenaient leur place. Cette vague semblait infinie, et il était clair qu'ils étaient déterminés à ne pas nous laisser partir avec cette relique. Nous étions en train de leur tirer dessus, sans cesse. Nous recevions des tirs de bolteurs, évidemment, mais cela ne nous ralentissait pas. Mais malheureusement, la vague se faisait de plus en plus incessante, et ils se rapprochaient. Nous n'arriverions pas à les tenir en joue. J'ai pensé que cela serait notre dernier stand et que nous devrions les attaquer au corps à corps, quand tout d'un coup, le chapelain s'est mis devant nous en criant « Un halo de lumière jaillit de son crosium, aveuglant les marines du chaos et nous permettant de les abattre les uns après les autres. Ceci était incroyable. J'ai pensé que notre dernière heure était venue, mais l'empereur semblait bel et bien être de notre côté. Malheureusement, ils approchaient de plus en plus vite et de plus en plus nombreux. Nous avons été obligés de battre en retraite, en les forçant à nous foncer dessus tête baissée. Mes frères étaient en train d'être blessés, et nous en avions déjà perdu un. Nous nous sommes retranchés en hauteur pour pouvoir mieux les viser. Ils avaient l'avantage du nombre, mais nous étions unis. Là où ils avançaient divisés et désordonnés, nous tirions en un seul homme. À un moment, l'un de mes frères fut gravement blessé. Je me suis mis à protéger l'apothicaire pendant qu'il prenait soin de le soigner. Nous étions en train de nous affaiblir. Nous étions bien unis, mais il y en arrivait de partout et toujours plus nombreux. Un autre de mes frères, le dernier équipé d'un incinérateur à plasma, tomba au sol. J'ai voulu ordonner qu'on aille le soigner et le sauver, mais les vagues de chaos approchaient, et à ce dernier moment, il s'écria de tous se mettre à couvert. En un instant, il fit l'acte le plus héroïque que j'ai pu apercevoir parmi mes frères jusqu'à aujourd'hui. Il arracha la bonbonne de plasma, et dans une énorme explosion, la vague du chaos et lui-même disparurent dans un flash. Nous nous sommes relevés et nous nous sommes réunis, mais ils nous encerclaient. C'était la fin. Leur assaut final allait nous achever, jusqu'à ce qu'un vrai miracle se produise. Le capitaine avait surgi de nulle part. Il était encore en vie. Il découpait et il massacrait chacun des membres du chaos sur son passage. Sa présence nous a redonné du courage et de la volonté. Nous nous sommes mis à tirer dans sa direction pour l'aider à dégager le passage. Il nous fit signe de le suivre. Nous devions absolument quitter cette planète. Nous avons quitté notre position, nous mettant derrière lui et massacrant les membres du chaos les uns après les autres. Tous unis, nous semblions invincibles. Nous avons quitté le champ de bataille juste à temps, car au-dessus de nous, le Thunderhawk fit un vol en rase-motte, bombardant le champ derrière nous et anéantissant les membres du chaos qui nous poursuivaient. C'était fini. Le Thunderhawk était en train d'atterrir et le capitaine s'écroula à genoux. Il était épuisé, ensanglanté et son armure était endommagée. Je lui ai demandé comment il avait survécu. Il me répondit que l'empereur protège. Nous étions enfin sauvés et nous pouvions nous en aller. Pourtant, il restait une dernière question à régler. Le chapelain et son acolyte qui nous suivaient et qui remontaient avec nous à bord du vaisseau. Il fallait que nous déterminions comment ils avaient survécu et qu'est-ce qu'ils prévoyaient faire.